Si Hugo Babet, donc ce budget qui sera présenté en Conseil des ministres demain à 10 h avant a priori son dépôt au Parlement pour respecter donc ces délais d'examen. Et puis sur le fond, cette copie de Sébastien Lecornu est prête à être débattue. Au menu, Mathilde Chaminade, pas mal de hausses de prélèvements. Oui, cette copie budgétaire prévoit des hausses de prélèvements obligatoires à hauteur de 13 à 14 milliards d'euros, avec notamment la reconduction de la CDHR, un impôt plancher de 20% pour les contribuables déclarant plus de 250 000 euros de revenus par an. Cette reconduction pourrait rapporter 1,5 milliard d'euros à l'État. Également reconduit, l'impôt exceptionnel sur les bénéfices des grandes sociétés devrait rapporter 4 milliards d'euros et le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu et de la CSG, plus de 2 milliards d'euros. Et puis un nouveau coup de rabot est prévu sur les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises. Le régime fiscal des petits entrepreneurs sera durci, leur seuil de franchise de TVA abaissé. Cette mesure avait initialement été proposée il y a quelques mois et avait été très mal reçue. Les avantages fiscaux des malades chroniques et des parents de collégiens seront supprimés. Enfin, une hausse des cotisations sur les titres restaurants, chèques vacances et CESU est aussi prévue. En revanche, parmi les mesures qui ont été abandonnées, on retrouve la suppression de 2 jours fériés, le doublement des franchises médicales et le retour de l'ISF. Merci Mathilde Chaminade. Et avant l'arrivée de ce projet de loi en commission des finances, son nouveau rapporteur, le député LR Philippe Juvin, lui se dit prêt à discuter d'une baisse de la CSG pour faire grimper les salaires nets, comme le demandent les socialistes. Le rapporteur qui prévient toutefois qu'il faudra compenser cette perte de recettes.